Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, nous sommes toujours en train de parcourir les tentes de Kédar et les pavillons de Salomon, parce que notre salut en dépend. Par la grâce du Seigneur, nous venons de comprendre le pourquoi Noé avait duré 1 année et 10 jours dans l'arche. Nous avons saisi cela par la grâce du Seigneur. Comment est-ce que Christ, le véritable Noé, devrait manifester l'année de la grâce par l'accomplissement de la loi à travers l'œuvre de la croix. Gloire au Seigneur. Et cela n'est pas tout, Auguste Ensemblé. Il est aussi important de comprendre les contenus de l'arche. Parce que là, nous avons touché l'arche comme le corps de Jésus. Nous devons aussi saisir la raison sur le contenu de l'arche. Oui, Auguste Ensemblé. Parce que quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 7, vous allez constater que dans l'arche, il y avait 4 hommes et 4 femmes. Très important. Et il y avait aussi 14 oiseaux purs, ou 7 couples des oiseaux purs. Et il y avait aussi 14 animaux purs, ou 7 couples des animaux purs. Enfin, il y avait des animaux impurs, ou une paire des animaux impurs dans l'arche. Voir Genèse chapitre 7, versets 1 à 3. Alors, toutes ces choses, une à une, dans l'arche de Noé, s'expliquent dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, frère, nous allons démontrer cela par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous sommes en train de démontrer comment est-ce que Christ et Jésus, étant le véritable Noé, lui-même était à la fois le véritable Noé et l'arche. Parce que Christ, comme le véritable Noé, Jésus comme l'arche, l'esprit manifesté en chair. C'est ça que nous sommes en train de marcher. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons maintenant prendre des témoins pour démontrer les contenus de l'arche par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous touchons d'abord le pourquoi des 4 hommes dans l'arche. Il y avait 4 hommes dans l'arche. Noé lui-même, avec ses 3 fils. Donc 4 hommes
dans l'arche. Alors quand nous prenons l'arche comme le corps de Jésus, là nous pouvons comprendre simplement que les 4 hommes dans l'arche typifient aussi les 4 êtres vivants dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Apocalypse 4, verset 7. Oui, Auguste Ensemblé. Parce que quand vous prenez le livre de Genèse 19, 13 à 14, Christ Jésus est identifié comme un roi. Or, dans Proverbe 19, verset 12, un roi représente aussi un lion. Donc, oui, Auguste Ensemblé, par la grâce du Seigneur, nous venons de comprendre le pourquoi dans l'arche il y avait 7 couples des oiseaux purs et 7 couples des animaux purs. Nous avons démontré 14 oiseaux purs, 14 animaux purs. Nous avons expliqué cette pensée numérique dans la révélation par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons touché la vie. Oui, par la grâce de Dieu, nous avons touché le contenu de l'arche par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. À présent, nous voulons aussi démontrer, selon les Saintes Écritures, le comment Christ Jésus est le véritable Daniel. Nous sommes toujours dans la pensée apocalyptique, première partie. Lorsque nous prenons le livre de Daniel chapitre 6, versets 1 à 23, nous disons apocalyptiquement que la vie de notre bien-aimé Jacob. Et nous avons expliqué comment est-ce que Christ Jésus est l'auteur de la double rédemption. C'est lui-même l'auteur de la rédemption de l'âme et celle du corps. Et nous, par la foi, nous avons obtenu déjà la rédemption de l'âme et nous attendons la rédemption du corps. Et cela n'est pas tout. Nous voyons aussi que dans l'arche, il y avait des animaux impurs ou une paire des animaux impurs. Et cela, comme nous démontrons l'arche comme la personne de Christ, nous devons aussi toucher cela. Par rapport à la révélation, nous estimons humblement en disant que ces des animaux qui se trouvent dans l'arche ou le corps de Jésus expliquent aussi le mystère de 2 peuples, expliquent le mystère d'Israël ainsi que les nations. Oui, frère, parce que Christ et Jésus, par l'œuvre de la croix, comme le frère Paul souligne dans Éphésiens 2, 14 jusqu'en bas, il dira, il a fait de 2 camps. Il a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Parce que par rapport à la chute d'Adam, Israël ainsi que les nations, nous étions tous des impurs par rapport à la chute d'Adam. Mais Christ et Jésus, dans son corps, à travers l'œuvre de la croix, il avait rapproché ceux qui étaient de loin, les peuples éloignés et le peuple près, proche, appelé Israël, par rapport à la loi. Et il nous a rassemblés dans un seul corps. C'est ça la pensée. Donc nous voyons que ce n'est pas accidentel qu'on découvre dans l'arche des animaux impurs. C'était la pensée de 2 peuples, à savoir Israël et les nations. Et là aussi, nous pouvons enrichir la chose par rapport à l'écriture de Jean chapitre 11,
versets 49 à 53, Ephésiens 2, 14 à 19. Et le temps me manquerait pour expliquer le pourquoi Noé fut mort à l'âge de 950 ans. Cela n'est pas accidentel, Auguste Assemblée, car il avait manqué 50 ans pour totaliser 1000 ans. Voir Genèse 9, verset 29. Cela cache aussi un grand enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Par la grâce, nous venons de donner juste de grandes lignes pour expliquer Christ étant le véritable Noé. Nous avons démontré Jésus comme l'arche, Christ comme le véritable. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons que Daniel dans la fosse au lion, selon la pensée apocalyptique, c'est aussi le type de notre Seigneur Jésus-Christ dans le séjour des morts ou dans le sépulcre. Fraternellement, je salue le fils de ma mère. Dans le groupe, laissons parler la Bible au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, le docteur Philippe Nsumbu, avec le Saint-Esprit, nous voulons mettre à jour la beauté d'Absalom pendant quelques instants. Cela étant, nous rappelons à l'Auguste Assemblée en disant que dans la première séance, nous avions saisi la raison sur le pays dont il est question dans Ézéchiel chapitre 14, verset 13, partie A. Et dans la deuxième séance, nous avions précisé préalablement en disant que nous allons expliquer les trois hommes d'Ézéchiel 14, 14 dans les quatre langages, à savoir le langage de la révélation, le langage de la prophétie, le langage de la connaissance, ainsi que le langage de la doctrine, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et là, nous voyons le bien-aimé Paul dira que maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais en vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine. Partant de cette écriture, nous estimons humblement en disant que quand un prédicateur vint dans une assemblée en parlant des choses sans explication, comme le parler en langue, sa présence n'est pas utile, car il n'édifie pas le peuple. Comme le frère Paul a précisé que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. De même, quand quelqu'un présente les choses sans explication à l'assemblée, il est en train de ne pas donner l'édification. Il ne donne pas l'édification au peuple. Là, il s'édifie lui-même. Là, il est en train de parler en langue sans interprétation. Mais cependant, quand un prédicateur vint dans une assemblée en parlant par révélation, soit par prophétie, soit par connaissance ou doctrine, sa présence est très très utile, car il édifie le peuple, il édifie les élus, les amoureux de l'évangile éternel. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous retournons même dans le jardin d'Éden, Auguste Assemblée, vous constaterez que le premier ministre de Dieu sur la terre, appelé Adam, avait aussi connu les quatre langages. Oui, frères, en voici même la preuve.
dans Genèse chapitre 2, verset 20, quand Adam avait nommé la zoologie, il avait employé un langage de la révélation, un langage apocalyptique. Et dans Genèse 2, 23, quand Adam dira, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Là, il avait employé un langage prophétique, un langage de la prophétie. Gloire au Seigneur. Et dans Genèse 2, verset 24, quand Adam dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Il avait employé un langage de la connaissance, un langage scientifique de la Bible. Enfin, dans Genèse 3, verset 20, quand Adam donna à sa femme le nom d'Ève, il avait employé un langage doctrinal, ou un langage de la doctrine. Gloire au Seigneur. Dans la même optique, nous disons que dans le livre de Jean chapitre 4, Christ et Jésus, le dernier Adam, avait aussi employé les 4 langages à la femme samaritaine, Auguste Ensemblé. En voici même la preuve. Dans Jean chapitre 4, verset 7, quand Christ et Jésus dira à la femme, donne-moi à boire, il avait employé un langage apocalyptique, un langage de la révélation. Dans Jean 4, verset 13, quand Christ et Jésus dira à la femme, quiconque boit de cette eau aura encore soif, il avait employé un langage de la connaissance. Gloire au Seigneur. Et dans Jean chapitre 4, verset 16, quand Christ et Jésus dira à la femme, va, appelle ton mari et reviens ici, il avait employé un langage de la doctrine. Oui, frère. Enfin, dans Jean chapitre 4, verset 18, quand Christ et Jésus dira à la femme, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, il avait employé un langage prophétique. Gloire au Seigneur. Et dans la même broderie, nous disons que quand le Saint-Esprit fut descendu le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, le frère Pierre avait employé aussi les 4 langages Auguste Ensemblé. En voici la preuve. Dans Acte 2, verset 17, quand Pierre dira que dans le dernier jour, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Là, il avait employé un langage purement prophétique. Il a dressé, rappelé la prophétie du prophète Joël. Là, il avait employé le langage de la prophétie. Gloire au Seigneur. Et dans Acte 2, 22, quand Pierre dira, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et le signe qu'il a opéré par lui. Là, le frère Pierre avait employé un langage de la connaissance. Gloire au Seigneur. Et dans Acte 2, 29, quand Pierre dira, oh mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il avait employé un langage de la révélation, un langage apocalyptique. Enfin, dans Actes chapitre 2, verset 38, quand Pierre dira aux hommes israélites que repentez-vous, il avait employé un langage
de la doctrine. Gloire au Seigneur. Et là, le temps me manquerait pour expliquer celui qui dérobe un bœuf ou un agneau, il restituera 5 bœufs et 4 agneaux, selon qu'il est écrit dans Exode 22, verset 1. Que le Seigneur bénisse les amoureux de la bonne parole. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.